Nous voici de retour sur la parcelle de betteraves sucrières à Trois-Vaux. Suite au comptage qui a été réalisé lors du tour de plaine numérique numéro 5 et malgré un peuplement relativement satisfaisant par endroits, les agriculteurs ont quand même décidé de retourner la parcelle. La destruction s'est faite grâce à 2 passages d'outils terriers, suivis du semis la même journée, le 15 mai. Le 3 juin, il y a eu un passage de hercétrie tréfleur où la majorité des betteraves étaient à 3-4 feuilles naissantes, bien qu'une petite partie était encore au stade de feuilles vraies et pour certaines au stade cotylédon. Une semaine après, le 10 juin, il y a eu un nouveau passage de hercétrie tréfleur. Le désherbage mécanique s'est poursuivi le 16 juin par un binage, suivi d'un passage de hercétrie pour casser le cordon formé par la bineuse sur le rang. Un binage reste à prévoir avant la fermeture du rang, puis les finitions se feront avec le désherbage manuel. Vous vous souvenez certainement de cette parcelle d'association de triticale et de lentillon d'hiver. Le lentillon a continué son développement pour prendre de plus en plus de place entre le triticale. La céréale, quant à elle, commence à mûrir et a pris un petit peu de hauteur, mais n'est toujours pas étouffante pour le lentillon. Le lentillon commence d'ailleurs à former ses gousses, mais il faudra attendre la maturité des 2 espèces pour pouvoir récolter l'association. Ici, nous revenons sur l'importance de la composition du mélange au sein d'une bande fleurie. Donc on s'aperçoit qu'en date du 5 avril, les espèces les plus dynamiques du mélange lèvent en premier. Ici, par exemple, la facélie, qui permet une bonne couverture du sol et éviter de la colonisation par les adventices. En date du 20 avril, on peut remarquer le début de la floraison de la facélie et au 12 mai, la facélie est toujours en fleurs ainsi que d'autres espèces également, notamment les espèces sauvages telles que le bleuet. Il est important d'associer différentes familles végétales dans un mélange fleuri qui permettent de garantir une diversité animale associée. Déjà, les consommateurs primaires sont diversifiés ainsi que le cortège des auxiliaires. La diversité végétale permet également d'avoir une floraison étalée dans le temps, en associant des floraisons précoces et tardives, ainsi que des durées de floraison variables. La faune des insectes pollinisateurs et auxiliaires trouveront ainsi une alimentation en continu dans la bande, en nectar et en pollen. La présence de formes de fleurs différentes dans le mélange va favoriser différentes familles de pollinisateurs, notamment les hyménoptères, qui vont avoir des tailles de langue différentes selon les familles et donc seront adaptés à des formes de fleurs différentes. En conclusion, il est important de veiller à ce que des espèces végétales locales soient présentes au sein du mélange, celles-ci étant les mieux adaptées aux pollinisateurs sauvages. Petit retour sur la parcelle de févrole de printemps, variété fanfare, un semis du 22 mars à une densité de 40 grains au mètre carré. Il y a eu 2 binages d'effectués et également 2 tours d'irrigation de 30 mm chacun. Nous pouvons voir ici que la parcelle est très propre. Il y a pas mal de gousses sur le bas des févroles, par contre en remontant un peu, il y en a de moins en moins. Quelques traces de rouille brune sont présentes, mais cela n'aura pas trop d'impact sur le rendement à l'heure actuelle. Il faut savoir que si la rouille brune arrive très tôt dans la culture, cela peut engendrer une perte de rendement pouvant aller jusqu'à 20 quintaux. Et comme le montre cette photo, nous pouvons voir ici des nodosités sur le système racinaire. Un tout petit détour sur une parcelle mise à disposition par l'agriculteur où se trouve une culture d'endive. La parcelle est très bien implantée et également très propre. Parcelle de maïs, variété d'Amario, variété très précoce. Semis du 15 mai avec incorporation d'un produit biostimulant pour avoir un effet starter. Densité de semis 104 000 pieds par hectare. Avant l'implantation de la culture, il y a eu broyage d'un engrais vert fin mars début avril. Cet engrais vert a bénéficié d'une fertilisation de fumier en automne et de 3 tonnes de vinasse au printemps. Au niveau du désherbage mécanique, un seul passage de hercétrie a été effectué, suivi de 2 binages. Comme le montre la vidéo, la parcelle est très propre et il manque très peu de pieds. En effet, il n'y a pas eu trop de problèmes au niveau des corbeaux, grâce à l'implantation de 2 effaroucheurs sonores aux extrémités de la parcelle.
Après discussion avec l'agriculteur, il est vraiment ravi de son engrais vert. En effet, pour lui, ce dernier a servi énormément contre la prolifération des adventices.